Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes président de la République démocratique du Congo, l'un des co-organisateurs de ce sommet. Très respectueusement, qu'il vous plaise de prendre la parole maintenant pour votre allocution. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les représentants des chefs d'État, distinguées Premières Dames, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations et chefs des représentations diplomatiques, Mesdames et Messieurs distingués invités, je me réjouis particulièrement de prendre part ce jour à ce sommet inédit réunissant les trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales mondiales, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo. Mesdames et Messieurs, avant de conclure mon propos, permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. L'État est déjà monté à plus de 75% parce que nous avons pris la décision d'éliminer des tarifs inutiles. Je suis également très heureux que mon père ici, le président Denis Sassou Nguesso, quand il a fait une visite au Kenya, nous nous sommes entendus pour qu'il n'y ait plus des exigences de visa entre les démocrates. Il n'y a plus de visa entre le Kenya et la République du Congo-Brazzaville. Je suis également très heureux, de vous constater que le mois dernier, quand nous avons donc éliminé les exigences de visa avec la RDC, mon frère, le président Tshisekedi, lui également en a fait autant. Donc le Kenya n'a plus besoin de visa pour se rendre en RDC. J'aimerais également ajouter que nous avons besoin d'une collaboration plus grande. Les enfants de ce continent ne doivent pas être enfermés, emprisonnés dans des frontières en Afrique, dans leurs pays respectifs. La troisième chose, sur cette question, j'aimerais ajouter en disant que dans le cadre de la mise en place du réseau qui va faire que nous puissions faciliter la circulation des biens et des personnes, parce que le moment est arrivé de comprendre l'importance de faire le commerce entre nous et nous permettre la circulation, les personnes et les idées d'aller au-delà des frontières. Je suis un panafricaniste convaincu. Et
je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda, et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et
nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle est terminée en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats. Dans Sassou Nguesso, cher Denis, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectives. J'ai été honoré de votre invitation à participer au sommet des Trois Bassins, ici, à Brazzaville. Vous savez combien la protection des forêts tropicales est une priorité majeure pour la France. Je voulais donc vous dire à cet égard quelques mots. Moins de 14% de la surface de la planète concentre 75% des stocks de carbone irrécupérables et 91% des écosystèmes des espèces vertébrées. Ces stocks de carbone et de biodiversité, largement concentrés dans les trois plus grands bassins forestiers du monde, sont des trésors dont l'humanité ne peut tout simplement pas se passer. La protection de ces forêts doit donc être l'affaire de tous. À la COP de Glasgow, il y a 2 ans, nous avons pris un engagement, mettre fin et inverser la déforestation d'ici à 2030. Cet engagement, tout le monde le partage aujourd'hui, mais quelle doit être notre méthode? C'est la question que nous avons posée à plusieurs à Libreville il y a quelques mois, lors du sommet One Forest, au cœur du bassin du Congo. Et notre conclusion était claire, nous ne pouvons pas protéger la nature aux dépens des populations. Nous l'avons redit à Paris avec plus de 40 chefs d'État et de gouvernement le 22 et 23 juin dernier. C'est le premier principe du pacte de Paris pour les peuples et la planète, le 4P. Nul ne doit avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la protection de la planète. Ce dont nous avons besoin, ce sont donc des partenariats justes avec les pays forestiers qui abritent sur leur sol les plus grands stocks de carbone et de biodiversité, mais qui sont aussi confrontés à des défis économiques majeurs. Je veux saluer ici les avancées considérables qui ont été faites par les grands États forestiers. Je pense à la politique de gestion exemplaire sur le plan forestier du Gabon, qui doit être préservée à tout prix. Je pense à l'engagement personnel du président Sassou. Je pense au bilan impressionnant du président Lula, qui depuis le début de son nouveau mandat a fait chuter des alertes à la déforestation au Brésil. Je pense au président Jokowi. Le taux de disparition des forêts en Indonésie a diminué de moitié depuis 2015. Je pense à mon ami, le Premier ministre Marape et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec lequel nous avons conclu un accord historique il y a quelques mois. Ce que je vous propose est maintenant d'aller plus loin, de créer les conditions d'un partenariat véritablement international pour la protection des trois bassins. C'est un partenariat environnemental, mais c'est aussi un partenariat économique. Il tient en plusieurs principes simples qui sont ceux de Libreville. Le premier, les réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité, comme les tourbières, doivent faire l'objet d'une haute protection, car c'est indispensable pour la planète. Le deuxième, la communauté internationale a une responsabilité. Nous devons donc rémunérer cette action de conservation. Nous ne pouvons pas limiter l'accès au financement aux pays qui doivent reforester et laisser les pays qui protègent activement leurs forêts sans soutien. Troisièmement, au-delà de ces réserves vitales, une forêt protégée, ce n'est pas une forêt fermée à l'homme. C'est une forêt gérée durablement. Et là encore, nous avons besoin de coopération internationale pour faire émerger une véritable bioéconomie à l'échelle globale, dans laquelle le capital naturel soit à la fois protégé et créateur de valeur ajoutée localement. C'est le sens de l'action européenne. Au lieu d'importer la déforestation, nous voulons installer de nouvelles filières forestières durables à l'échelle mondiale, dans lesquelles nous partageons et partagerons encore mieux demain la valeur ajoutée.
Nous voulons au fond sortir de l'économie de rente qui détruit les forêts et la biodiversité et entrer dans la bioéconomie. Ce partenariat autour du capital naturel, j'en suis convaincu, est une des priorités majeures des prochaines années, si nous voulons tenir nos objectifs en matière de climat et de biodiversité. C'est un agenda des 2 COP. La France y prendra toute sa part. Nous avons ainsi promis à Libreville, sur la base de ces principes, de nouer de nouveaux partenariats plus équitables. C'est ce que nous faisons avec le soutien de tous nos partenaires. Et en 6 mois, nous avons lancé un chantier de grande ampleur, je le disais, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme avec le Bangladesh en Asie, avec le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Ghana en Afrique, et avec la Colombie et le Brésil en Amérique latine. Nous avons promis un fonds d'amorçage pour les pays qui en expriment le besoin. Ce fonds est désormais opérationnel. Nous avons promis de réformer. Mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller des ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie.